Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler de nuages de mots dans Service Apps. Ce nuage de mots, vous aviez pu le voir au niveau notamment du dashboard incident de l'ITSM Dashboard, donc le template d'une de mes vidéos précédentes. Et plus particulièrement sur cette page, vous voyez qu'il est en bas de page, ce sont les incidents ouverts par sujet. Et vous voyez qu'en survolant, on peut voir le nombre d'occurrences. Alors, ce que vous devez commencer par faire, c'est vérifier que vous avez un data source qui s'appelle tous les incidents par sujet. Sinon, vous le créez. Il doit pointer sur opération incident tous les incidents, filtrer sur les ouverts et avoir une vue par sujet. Vous pouvez avoir éventuellement un no data message et surtout, très important, l'ordre doit être en quantité descendante. Donc, quantité est descending comme vous le voyez à l'écran. Vous avez copié le widget ou alors vous êtes sur le widget de la page du dashboard. Moi, pour la vidéo, je l'ai mis sur une page différente pour que ce soit plus clair pour vous. J'ai donc copié ce widget, je l'ai posé sur la page et je m'assure que le data source pointe bien sur tous les incidents par sujet. Comme vous le voyez, il est composé de 2 colonnes, les sujets et la rupture sur les sujets, donc avec le comptage en quantité. Je vais aller éditer le code HTML du widget. Alors vous voyez, en fait, il s'agit bien d'appels JavaScript, donc vous ne voyez pas forcément le code quand vous l'affichez. Petite astuce, vous pouvez utiliser les 2 petites flèches pour passer en full screen, comme ceci, pour voir tout le code à l'écran, enfin que ce soit plus clair. Au niveau du code, vous voyez que vous avez toute une partie de style CSS en tout début, donc qui va vous permettre un petit peu de modifier les couleurs du widget si vous le souhaitez. Vous allez ensuite appeler des fonctions JavaScript et vous allez ensuite avoir réellement le code qui compose le nuage de mots. Et vous voyez plus particulièrement ici cette zone avec les var data ERP quelque chose qui sont en fait actuellement ce qui est affiché à l'écran de votre widget pour qu'il ne soit pas vide. Vous allez remplacer ce code par ce que je viens de coller. Alors rassurez-vous, je vais vous mettre en lien sur cette vidéo un document avec le code que vous allez pouvoir coller. Ce code, en fait, il va aller récupérer les données qui sont dans le data source et qui vont vous permettre d'afficher vos informations à vous. Si je repasse en vue code et en mode normal, vous voyez qu'ici je ne vois rien. Par contre, quand je vais cliquer sur OK, ce sont bien mes typologies d'incidents qui apparaissent ici, celles que je vous ai montrées tout à l'heure quand j'ai fait Showing Column au niveau du data source. Vous voyez que si je le lance, donc en run comme on dit, donc vous voyez que si je le lance, il va s'afficher et je vais bien au niveau du survol avoir mes occurrences comme dans ma liste de data source. Je vais vous remontrer pour que vous puissiez comparer et voir qu'il s'agit bien effectivement des mêmes valeurs. Ce document ici est le document que vous allez pouvoir télécharger au niveau de la vidéo et il comporte en fait toutes les explications que je viens de vous faire, la vérification du data source, l'ordre de tri et surtout le bout de code à copier pour remplacer celui qui est actuellement présent dans le widget pour que le widget puisse prendre vos valeurs. Alors, comment récupérer ce fichier? C'est tout simple, vous irez sur notre chaîne YouTube, Easy Vista University, mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà dessus. Vous verrez en bas de la vidéo, dans la description, un lien vers le Google Drive associé à la chaîne, et plus particulièrement le dossier qui s'appelle Éléments Newsletter, et vous allez ici pouvoir retrouver le document que je viens de vous montrer en téléchargement. Vous cliquez dessus, clic droit avec la souris et vous faites télécharger et le document est à vous.
Petit rappel, pour retrouver le template, il s'agit en fait sur le wiki de l'ITSM Dashboard qui est ici, plus particulièrement le tableau de bord incident, avec, je vous le rappelle, toute la méthodologie sur le wiki pour installer ce template, ou sur notre chaîne YouTube, la vidéo qui s'appelle EVSA ITSM Dashboard Template dans la playlist EV University EVSA French. Elle vous rappelle comment importer et modifier ce template. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect. Pour cela, depuis le site EasyVista en français, vous allez dans Customer Success Communauté. Vous allez arriver sur la page Communauté utilisateur qui va vous permettre d'aller naviguer dans les différents supports qui vous sont proposés, le wiki, EasyVista University, Ivy Voice et surtout Ivy Connect. En cliquant dessus, vous accédez directement à notre forum. N'hésitez pas à y poser des questions. Il s'agit d'un forum que vous partagez entre clients et partenaires et nous-mêmes intervenons dessus, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, vous pouvez également envoyer un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.